cette journée, c'est une journée que la Bible a dit de se rappeler encore de ça. Und dieser Tag hat die Bibel uns gesagt, dass wir uns immer an das erinnern sollen. Donc la journée d'aujourd'hui, tout enfant de Dieu qui est conduit par le Saint-Esprit, qui est rempli par le Saint-Esprit, Jedes Kind Gottes, der erfüllt ist durch den Heiligen Geist und geleitet wird, ou bien il a le Saint-Esprit, oder der den Heiligen Geist in sich hat, il doit se rappeler de cette journée. muss sich daran erinnern können. Ce n'est pas le premier jour de la Pentecôte, Das ist nicht der erste Tag des Pfingsten. mais la Bible nous recommande de se rappeler de la journée d'aujourd'hui. Aber die Bibel sagt, wir sollen uns heute immer daran erinnern können. Parce que c'est le jour où l'église a commencé. Das ist nämlich der Tag, wo die Gemeinde angefangen hat. L'église a commencé le jour de la Pentecôte. Die Gemeinde hat am Pfingstenfest angefangen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit se souvenir de cette journée. Deswegen muss sich ein Kind Gottes immer daran erinnern können. Puisque le jour de Pentecôte, ça vient toujours après 50 jours ou bien 7 semaines après la Pâque. Denn das Pfingstenfest kommt immer 7 oder 6 Wochen nach dem Osterfest. Donc c'est une journée à ne pas oublier. Das ist wirklich ein Tag, das wir nicht vergessen dürfen. D'ailleurs, nous sommes conduits par le Saint-Esprit. Denn wir werden geleitet durch den Heiligen Geist. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Donc on doit se souvenir de cette journée. Deswegen müssen wir uns immer daran Ce n'est erinnern. pas une journée que nous venons à l'église pour être remplis du Saint-Esprit. Das ist nicht ein Tag, wo wir kommen in die Gemeinde. Non, ce n'est pas ça. Nous avons déjà le Saint-Esprit. Wir haben schon bereits den Heiligen Geist. Mais on vient seulement pour... Plutôt, on fête cette journée pour se souvenir à cet um événement. uns immer daran zu erinnern. Amen. Donc nous avons le Saint-Esprit. On ne cherche pas à appeler encore le Saint-Esprit pour nous remplir. Das heißt, wir rufen nicht nochmal den Heiligen Geist, denn wir wissen, dass wir den Heiligen Geist schon bereits in uns haben. Tout le monde qui ont accepté Jésus, Alle, die den Herrn akzeptiert haben, ils ont reçu déjà le Saint-Esprit. die haben schon bereits den Heiligen Geist in sich. Amen. Amen. Donc nous allons partager sur le Saint-Esprit. Deswegen werden wir heute über den Heiligen Ou Geist bien nous allons partager sur la Pentecôte. oder über das Pfingstenfest. La Pentecôte, c'est quoi? C'est une fête chrétienne. Das ist ein christliches Fest. Comme j'ai dit, qui vient à 50 jours ou bien 7 semaines après la Pâque. Die 7 Wochen nach dem Osterfest kommen. Les jours passés, on avait la Pâque. Davor hatten wir noch das Osterfest. Voilà pourquoi ça fait 7 semaines, Und jetzt ungefähr nach 6 ou Wochen bien 49 jours qui est passé. oder 49 Aujourd'hui, nous avons Tage. maintenant Pfingst, Und jetzt haben wir Pfingsten ou bien la Pâque, et la Pentecôte. oder Pfingsten. Donc c'est toujours 50 jours après la Pâque. Das heißt, es ist immer 50 Ça ne change pas. nach Ostern. Das heißt, Chaque es année, wird c'est comme geändert. ça. Jedes Jahr ist das immer so. À bien voir nos fêtes chrétiennes Das heißt, que nous fêtons vraiment, das, was wir wirklich c'est tout feiern, d'abord la Pâque, ist zuerst Ostern et puis nous fêtons aussi pour le jour de Pentecôte. und dann auch das Pfingstenfest. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien. Denn ohne den Heiligen Geist können wir Puisque la Pâque, Jésus était avec nous, Das heißt, am en Ostern chair et en os, comme war ça. der Herr bei uns im Donc, geistlichen il était avec Bereich. les disciples, il a mangé avec les disciples. Er war mit seinen Jüngern und hat mit seinen Jüngern gegessen. Mais, Pfingst, ou bien la Pentecôte, Jésus n'est plus en chair avec nous. Aber im Pfingsten war der Herr nicht mehr im Fleische bei uns. Mais c'est son esprit seulement, l'esprit de Jésus, qui est venu maintenant en nous. Aber nur der Geist Jesus, der in uns gekommen ist. Donc, il est toujours avec nous. Das heißt, er ist immer noch bei uns. Il était en chair avec nous, Er war im Fleische mit uns mais il est maintenant en esprit avec und nous. jetzt ist er im Geist mit uns. Il était dehors, maintenant il est dedans de Er nous. war außerhalb und jetzt ist er in uns. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Denn wir gehören zu dem Tempel des Herrn. Donc voilà pourquoi nous fêtons cette fête. Und deswegen feiern wir das. Parce que sans le Saint-Esprit, voilà pourquoi Jésus avait dit, vaut mieux que je puisse m'en aller, Und deswegen sagt der Herr, ich muss wenigstens gehen, afin que le Saint-Esprit puisse venir. damit der Heilige Geist zu euch kommen kann. Parce que si Jésus, c'était un avantage pour nous que Jésus puisse aller. Es war nämlich ein Vorteil für uns, dass Jesus gehen kann. Parce que si Jésus était encore là, en chair et en os, comme ça, Denn wäre Jesus immer noch bei uns im Fleische, il n'était pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Il n'était pas partout à la dann fois. wäre er nicht allgegenwärtig. Das heißt, er könnte nicht überall zum gleichen Zeitpunkt sein. Donc quand il faisait sa mission, il a commencé sa mission avec les disciples, il n'était pas partout dans toutes les villes à la Er fois. hat seine Mission mit seinen Jüngern angefangen und er war nicht überall vor Ort. Bien que Dieu le Père est omniprésent, omnipotent, omniscient. Auch wenn der Vater überall allgegenwärtig ist. Mais Jésus-Christ en chair, en homme, il n'était pas omniprésent, omnipotent, omniscient. Aber Jesus Christus Mensch, er war nicht allgegenwärtig. Il ne pouvait pas se diviser. Das heißt, er könnte sich nicht überall unterteilen.
Voilà pourquoi il était parti, le Saint-Esprit est venu, son esprit est Und venu. deswegen ist Jesus gegangen und der Heilige Geist ist zu uns gekommen. Oh, son esprit maintenant est à tout le monde, les enfants de Dieu, partout dans le monde. Und sein Geist ist überall. Tout le monde qui a accepté Jésus, son esprit est là. Alle, die wo Jesus Christus akzeptiert haben, sein Donc Geist il est partout. Das heißt, er ist Il est au überall. Congo, il est à l'Angola, il est en Amérique, il est en Australie, partout. Er ist im Kongo, Angola, Amerika, Australien, er ist überall. Voilà, on dit qu'il est omniprésent, omnipotent, omniscient. Und deswegen sagen wir immer, er ist allgegenwärtig. Voilà l'avantage du Saint-Esprit. Und das ist unser Vorteil. Donc nous devons se confier vraiment au Saint-Esprit. Und deswegen müssen wir uns den Heiligen Le Saint-Esprit, c'est Geist Jésus, c'est Dieu lui-même. Der Heilige Geist ist Gott selber. En fait, le Saint-Esprit, c'est une personne. Und der Heilige Geist ist wie eine Person. Puisque le Saint-Esprit a des facultés comme une personne. Denn der Heilige Geist hat Eigenschaften wie eine Person. Donc le Saint-Esprit, c'est s'attriste. Das heißt, der Heilige Geist kann traurig Le sein. Saint-Esprit voit. Der Heilige Geist kann Le sehen. Saint-Esprit écoute. Der Heilige Geist hört. Donc c'est une personne. Das heißt, es ist wie eine C'est la Person. troisième personne. Das ist wie eine Person. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Mais tous les trois, c'est pas un Dieu. Aber all das ist nur ein C'est Gott. seulement lui, Es ist Jésus-Christ. nur alleine er, Jesus Christus. Amen. Donc quand on dit le Saint-Esprit, c'est une personne. Wenn man sagt, der Heilige Geist ist wie eine Person. Il ne faut pas qu'on considère le Saint-Esprit comme quelque chose. Wir dürfen den Heiligen Geist nicht wie etwas betrachten. Comme on dit à Lingala, Molimo Mosanto Eye. So wie wir sagen, der Heilige Geist ist Non, Molimo Mosanto Aye. Der Heilige Geist ist schon da. Parce que c'est une personne. Denn das ist wie eine Person. Amen. Amen. Donc il faut comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne, c'est lui Dieu. C'est l'Esprit de Jésus maintenant. Wir müssen verstehen, dass der Heilige Geist der Geist Jésus qui ist. était monté, Jesus, der nach oben gegangen il est revenu le jour de Pentecôte en nous. am Pfingstenfest wieder zurückgekommen in Afin uns, qu'il puisse être toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. damit er immer mit uns sein kann, bis zum Schluss. Comme il avait dit, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin. So wie er gesagt hatte, ich werde immer bei euch sein. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne. Der Heilige Geist ist eine Person. Et le Saint-Esprit, l'église que nous sommes maintenant, Und die Gemeinde, in der wir sind, a commencé le 7 jours, ce jour-là de la Pentecôte. hat an dem Pfingstenfest angefangen. C'est par là l'église a commencé. Und ab da hat die Gemeinde angefangen. Avant, ce n'était pas l'église. Davor war es nicht die Gemeinde. Mais l'église universelle, plutôt l'église que nous sommes maintenant. Aber die Gemeinde, die wir jetzt Que nous disons parfois l'église primitive. so wie wir zum Beispiel sagen, die Gemeinde, Ou bien la première église oder die erste Gemeinde, a commencé le jour de la Pentecôte. hat an dem Pfingstenfest angefangen. Et le Saint-Esprit, en nous maintenant, dans ce monde partout, Der Heilige Geist in uns. Dieu a fait que nous puissions entrer dans une autre dispensation. Und der Herr hat zugelassen, dass wir jetzt woanders hinkommen können. Nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit maintenant, depuis le jour de la Pentecôte. Das heißt, wir sind jetzt in der Leitung der Gemeinde. Ou bien nous sommes dans la dispensation de la grâce. Oder in der Leitung der Gnade. Parce que Jésus est maintenant avec Denn nous. Jesus ist jetzt bei uns. Il était en chair, mais son esprit est maintenant en nous. Er war im Fleisch und sein Geist ist jetzt bei uns. Donc nous sommes dans la dispensation de la grâce, ou bien du Saint-Esprit. Das heißt, wir werden geleitet durch die Gnade und den Heiligen Voilà, Geist. comme nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit, Dadurch, weil wir jetzt in den Heiligen Geist sind. nous, en tant que des enfants de Dieu, on ne peut rien faire sans le Saint-Esprit. Wir als Kinder Gottes können nichts tun. ohne Parce den que Heiligen Geist. toutes les capacités qu'on peut avoir dépendent du Saint-Esprit. Denn all die Kapazitäten, die wir haben, das hängt alleine von Gott ab. Parce qu'en nous-mêmes, on n'a rien à rendre à Denn Dieu. in uns haben wir nichts, wir können nichts dem Herrn geben. C'est le Saint-Esprit qui vient en aide à nous. Der Heilige Geist kommt, um uns zu helfen. La chair est faible. Unser Fleisch ist schwach. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Voilà pourquoi nous sommes dans la dispensation du Saint-Esprit. Deswegen sind wir in der Leitung des Heiligen Nous allons Geistes. prendre Actes des Apôtres 1, Wir werden lesen Apostelgeschichte 1, à partir du chapitre 1, à partir de 3 à 8. Nous allons vérifier le verbe et les Écritures. Actes des Apôtres 1, 3 à 8. Apostelgeschichte 1 von 3 bis 8. Si vous avez, vous pouvez lire en allemand. Si quelqu'un trouve, peut lire. Apostelgeschichte 1, 3 bis 8. Nach seinen
Leiden und Sterben hatte er sich ihnen wiederholt gezeigt und ihnen die Gewissheit gegeben, dass er lebte. Während 40 Tage kam er damals zu ihnen und sprach mit ihnen darüber, wie Gott seine Herrschaft aufrichten und sein Werk vollenden werde. Als Jesus wieder einmal bei ihnen war und mit ihnen aß, schärfte er ihnen ein: Bleibt in Jerusalem und wartet auf den Geist, den mein Vater versprochen hat. Ich habe euch sein Kommen angekündigt, als ich euch sagte, Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald mit dem Geist Gottes getauft werden. Die Versammelten fragten Jesus: Herr, wirst du dann die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeit bis dahin noch verstrichen muss und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen, aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans äußerste Ende der Erde. Amen. Amen. En français, la Bible dit, après avoir souffert, il se présenta à eux vivant et leur en donnant de nombreuses preuves pendant 40 jours. Il se montra à eux et parla de ce qui concerne le royaume de Dieu. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé leur, dit-il. Donc, c'est-à-dire, après la mort, la résurrection de Jésus-Christ, Nach dem Tod und die Wiederauferstehung Jesus. Là, c'était plus Jésus-Christ qu'on était avant. Das war nicht mehr Jesus Christus, der wo damals war. C'est comme nous disons dans le monde, dans la chair, un mort vivant. So wie wir sagen, dass ein Toter lebendig ist. Comme il est Dieu, il était apparu là, les disciples s'étaient rassemblés. Das heißt, so wie er gestorben ist und er dann bei den Jüngern Puisqu'il leur avait déjà promis. Denn er hatte ihnen schon bereits versprochen. Là, c'était pour leur donner d'abord la recommandation. Das war nur ihm eine Empfehlung zu geben. Or, quand il était avec eux pendant la chair, Und als er mit ihnen war, als er noch im Fleisch il leur avait donné aussi plutôt des recommandations. hat er ihnen auch Anweisungen gegeben. Mais ça, c'est une autre nouvelle recommandation. Aber das ist jetzt eine neue Empfehlung, die er ihnen Ça, c'est maintenant dans une autre dispensation, c'est-à-dire dans la dispensation du Saint-Esprit. Das ist jetzt durch die Leitung des Heiligen Geistes. Donc, les choses commencent à changer par rapport à avant. Das heißt, die Dinge fangen an, sich zu ändern. Quand Jésus était là en chair, Als Jesus da war, il marchait avec les disciples, ist er mit den Jüngern il gegangen, prêchait, il guérissait les malades. hat er gepredigt, die Kranken geheilt. Mais là, maintenant, Aber jetzt da, comme il n'est plus là en chair comme wie ça, er jetzt nicht mehr anwesend ist im Fleisch, il leur recommande, hat er ihnen empfohlen. avant le jour de Pentecôte, An dem Tag des Pfingsten il était apparu devant eux war er quand vor, ils étaient ensemble. als sie noch zusammen Il leur donne maintenant une nouvelle recommandation. ihnen eine neue Anweisung gegeben, De ne pas encore aller prêcher comme c'était avant. dass sie nicht weiterhin predigen sollen. wie Il sie les a dit vorher. d'attendre. Er sagte zu ihnen, sie sollen warten. Ça, c'est notre recommandation. Das ist eine neue Empfehlung. Il dit que d'attendre, Er sagte, sie sollen warten, qu'ils ne s'éloignent pas dass sie nicht de Jérusalem, mais puissent attendre cette promesse. dass sie auf das Versprechen warten sollen. C'est-à-dire la promesse du venue du Saint-Esprit que le livre de Joël avait parlé. Das heißt, das Versprechen auf den Heiligen Geist zu warten. Donc il faut que cette prophétie de Joël puisse être accomplie. Das heißt, die Prophezeiung von Joel musste Que le Saint-Esprit viendra. dass der Heilige Geist kommen wird. Il va répandre son esprit dans toute chair. Und er wird kommen und sein Vos fils et vos fils prophétiseront. Eure Söhne und Donc Geschwister werden alle. cette promesse devait s'accomplir maintenant. Und das sollte sich auch zu diesem Moment. Voilà pourquoi il a dit, il ne faut pas aller rester en Jérusalem, Deswegen bleibt nicht in ne Jerusalem. sortez pas. Bleibt in Jerusalem. Attendez maintenant cette promesse. Und wartet auf das Versprechen. Alors la Bible dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, et ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est le moment là que tu rétabliras le royaume pour l'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé
de sa propre autorité. C'est-à-dire quoi? Comme il a donné une autre nouvelle recommandation, So wie eine neue Anweisung gegeben hatte. il a dit qu'ils puissent attendre, être sur place Sagte zu ihnen, dass sie warten sollen, pour être revêtus du Saint-Esprit. dass sie erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Puisque, comme j'avais dit, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Denn ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Alors, le temps a commencé à changer. Und die Zeit hat angefangen, sich zu ändern. Quand Jésus était encore là, Als Jesus gekommen il marchait avec les disciples. ist, ist mit den Jüngern gegangen. Tous les disciples, ils avaient reçu, même Jésus lui-même était passé par là, ils ont reçu le baptême par des gens. Und sie haben alle die Taufe empfangen, so wie Jesus. Donc, ils avaient reçu le baptême d'eau. Das heißt, sie haben die Taufe durch das Wasser empfangen. Donc, tout le monde, tous ces disciples, tous ces gens-là, les disciples de Jésus, ils étaient baptisés d'eau. Das heißt, alle Jüngern Jesus, sie wurden getauft. Mais ça ne suffisait pas. Aber das hat nicht ausgereicht. Or, avant, ça suffisait parce que Jésus-Christ était avec eux. Am Anfang hat das noch ausgereicht, denn der Herr war noch bei Mais ihnen. comme il ne sera plus avec eux, en chair en os, en se promenant partout prêcher, Aber so wie Jesus dann nicht mehr mit ihnen sein wird im il a dit, Fleisch, vous avez reçu le baptême d'eau, donc des gens. hat er gesagt, ihr habt die Taufe schon Mais bekommen. dans quelques jours, vous allez recevoir le baptême du Saint-Esprit. Aber nach einigen Tagen werdet ihr dann den Heiligen Geist empfangen. Or, le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement Dieu lui-même, Jésus lui-même, qui baptise du Saint-Esprit. Denn die Taufe durch den Heiligen Geist kann alleine nur Jesus Christus Donc, annehmen. entre eux, même les Pierre, tous ses disciples, personne ne pouvait baptiser quelqu'un Denn parmi son prochain. unter ihnen Petrus oder irgendjemand anderes konnte nicht den anderen taufen. Ou bien Jean ne pouvait pas leur baptiser. Comme il avait baptisé de l'eau, Jean n'avait pas ce pouvoir, ou bien cette autorité, ce pouvoir de baptiser du Saint-Esprit. So wie Johannes nur mit Wasser taufen konnte, hatte er nicht. C'est seulement Jésus qui mit dem baptise du Heiligen Geist Saint-Esprit. getaufen. Nur alleine Jesus tauft mit dem Heiligen Tout Geist. enfant de Dieu doit être baptisé du Saint-Esprit. Alle Kinder Gottes müssen getauft werden durch den Heiligen Geist. C'est ça le baptême de feu de la Bible. Und das ist wirklich die Taufe des Feuers. Donc après avoir eu le baptême d'eau des gens, Und nachdem sie die Taufe empfangen haben, ne vous éloignez pas, restez sur place, vous serez baptisés dans quelques jours dans le baptême du Saint-Esprit. sagte er, geht nicht weg, bleibt hier, denn nach Tagen werdet ihr den Geist Gottes empfangen. La Bible dit, je continue, alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent quel est le moment que j'avais dit. Et je continue à 8. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est quoi? Il a dit, vous allez recevoir c'est une puissance. Und ihr werdet diese Kraft empfangen. Dans le baptême du Saint-Esprit, Denn die Taufe des Heiligen Geistes c'est le baptême de puissance. ist die Taufe der Kraft. C'est le baptême comment on appelle, le baptême de revêtement. Ist die Taufe der Macht. Être revêtu du Saint-Esprit. Das heißt, erfüllt zu werden. Avoir le pouvoir du Saint-Esprit. Damit man die Macht des Heiligen Avoir une Geistes, puissance du Saint-Esprit. damit man die Kraft des Heiligen Geistes. Donc, sans cette baptême du Saint-Esprit, Das heißt, ohne die Taufe des sans Heiligen cette Geistes, puissance du Saint-Esprit, ohne die Taufe des Heiligen vous Geistes, n'avez pas le droit d'aller prêcher, de quitter Jérusalem. habt ihr nicht das Recht zu predigen oder Jerusalem zu Mais verlassen. attendez, Aber wartet, que le Saint-Esprit, vous puissiez être revêtu de cette puissance, dass der Heilige Geist euch damit erfüllt. qui est la mit puissance seiner du Saint-Esprit. Macht, die Macht des Heiligen Geistes. Donc, le Saint-Esprit, Denn der Heilige Geist c'est la puissance de Dieu. ist die Kraft des Le Saint-Esprit, Der Heilige c'est lui-même Geist Jésus. ist alleine Jesus. Voilà pourquoi Jésus avait dit, Und deswegen sagt vous allez faire même les miracles, plus que des miracles, plus que moi-même et moi-même. ihr werdet Wunder machen, sogar viel mehr als ich es gemacht habe. Parce que Jésus, c'est lui-même qui produit toutes ces puissances. Denn Jesus alleine tut alleine diese Quand Jésus était venu avec les disciples en chair, Als Jesus noch mit seinen Jüngern war, il marchait avec les disciples partout, il guérissait les malades et tout ça. hat er die Kranken geheilt. La Bible dit que il avait prié à tous ses disciples, il avait imposé les mains, il leur a donné le pouvoir de guérir, de prier pour les autres. Und Jesus hat für seine Jüngern gebetet, dass sie die Möglichkeit haben, andere auch von den Kranken. Mais là, il n'a pas prié pour eux. Là, ce n'est plus ça. Aber jetzt ist es nicht mehr so. Là, c'est le Saint-Esprit qui va descendre en eux. Jetzt wird der Heilige Geist und
à chacun. zu jedem Einzelnen. Donc l'esprit de Jésus qui était parti, Das heißt, der Geist Jesus, der gegangen qui ist, viendra. der wieder kommen wird. Il viendra non en chair, mais il viendra, c'est son esprit qui viendra en Er wird nous. nicht im Fleisch kommen, aber sein Geist ist in uns. C'est-à-dire aux disciples. Das heißt, sein Geist ist in uns. Et cet esprit, c'est une puissance. Und diese Macht ist wirklich C'est une puissance. kraftvoll. Dans cette puissance, de la puissance, on voit dans cette puissance pour guérir, pour faire tout ce que Jésus faisait. Und in dieser Macht steckt sehr vieles drin, was Jesus auch Guérir les malades, die Kranken zu heilen, prier pour les aveugles, für die Blinden zu beten, les infirmes, für die, wo gefangen sind. ressusciter les morts. Das heißt, die Menschen von den Toten auf. C'est toujours l'esprit de Jésus. Das heißt, immer noch der Geist Gottes. Maintenant, Jésus n'est plus avec nous. Jetzt ist Jesus nicht mehr bei uns. Jésus ne sera plus avec eux. Jesus wird nicht mehr mit Mais uns. vous-même, quand vous allez commencer à prêcher, à marcher partout, vous allez commencer à guérir, ressusciter les malades, et plutôt ressusciter les morts, guérir les malades. Aber ihr selber werdet jetzt überall hingehen und predigen die Kranken. Sans Jésus en chair. Das heißt, ohne Maintenant, Jésus sera dans nous, en nous. Aber jetzt wird Jesus in uns sein. Donc, cette puissance sera en nous. Das heißt, seine Macht wird jetzt in uns sein. Et toute cette promesse-là aussi Und all das Versprechen nous appartient à ce jour. gehört auch uns. Cette promesse appartient à tout enfant de Dieu qui a accepté Jésus Das heißt, jedes Kind Gottes, der Jesus et qui marche dans la sanctification und der wo auch wirklich ou bien qui marche dans la crainte de Dieu. die, wo gottesfürchtig ist, Il a vraiment cette autorité hat maintenant. wirklich diese Autorität. Il a ce pouvoir, cette puissance. Er hat jetzt diese Kraft und diese Macht. C'est seulement les enfants de Dieu qui ignorent, qui parfois, cette puissance, la parole de Dieu leur échappe. Und sie haben wirklich diesen Heiligen Geist in sich. Les enfants de Dieu croient que nous sommes seulement comme ça. Und die Kinder Gottes, die wo glauben, dass Il y a das peu haben. qui croient à cette promesse. Aber es gibt wenige, die trotzdem immer noch Comme das cette Versprechen promesse, glauben. Jésus avait donné ça aux disciples. So wie der Herr das Versprechen seinen Jüngern C'est à toute personne aussi qui va commencer, qui va accepter Jésus. Le jour où tu acceptes Jésus. an dem Tag, wo du Jesus akzeptieren wirst, Nous, le jour qu'on avait eu le baptême d'eau, wie an dem Tag, als wir die Taufe je me rappelle, c'était à 1993, 14. das war so 1993, 94, Le même jour on nous avait immergés dans l'eau. an dem Tag, als wir die Taufe Quand on est revenu à l'église, als wir wieder in die Gemeinde gegangen on a commencé à prier pour nous. sind, hat man angefangen für uns zu beten. On avait vraiment vu cette manifestation du Saint-Esprit. Und wir haben wirklich diese Manifestation des Moi, personnellement, j'ai vécu ça. Ich selber persönlich habe das erlebt. J'ai vu que j'étais rempli du Ich Saint-Esprit. habe wirklich gemerkt, dass ich den Et d'autres choses qui étaient là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. und alle anderen, die wo dabei waren, sie wurden auch. Et des langues commençaient à parler, les gens commençaient à parler de langues. Und dann habe ich angefangen zu. Ça, c'était le baptême de feu. Und das war wirklich Le die baptême Taufe du des Saint-Esprit. Geistes, die Taufe des Et personne ne nous Heiligen avait Geistes. posé des mains. Und keiner hat C'est seulement après la prière, erst nach dem Gebet on a vécu toutes ces manifestations. hat man all diese ganzen Pour comprendre que la parole de Dieu est esprit et vivante. um zu verstehen, dass das La parole de Dieu est vérité. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Donc, pour comprendre bien la parole de Dieu aussi, Und das Wort Gottes zu verstehen, toi, il faut croire, il faut avoir la foi à cette parole. muss man wirklich Glauben haben an das Et Wort. quand tu as la foi à cette parole, Und wenn du wirklich den tu Glauben vas hast, vivre toutes ces promesses, tu vas vivre ça en toi-même. dann wirst du all das ganze Versprechen. Mais si tu as les doutes, können. Aber wenn du daran c'est zweifelst, difficile de comprendre et de vivre toutes ces dann ist es schwer, merveilles. das Ganze zu erleben und das Ganze. Donc, le jour qu'on nous avait baptisés, Denn an dem Tag, als ich getauft c'est le même jour qu'on est rentré à l'église, on a prié pour nous, on a contemplé cette plénitude, cette baptême du und es Saint-Esprit. war der gleiche Tag, als man auch für uns gebetet hat und wir On a vu les die signes, Prophets empfangen haben. les gens ont parlé à l'âme, Wir haben die Zeichen gesehen, die Le Menschen baptême haben de uns feu. angesprochen. de ce que la Bible dit. Das, was die Bibel uns Voilà pourquoi quand les gens disent que votre Bible là, votre Bible que vous lisez là, c'est seulement les gens qui ont écrit ça. Denn wenn die Menschen sagen, dass die Bibel, die ihr liest, dass es irgendwelche Menschen geschrieben Oui, les gens peuvent écrire, ja, die Menschen können das schreiben, mais ça se manifeste. aber es erfüllt On sich. vit ça. Wir erleben das. Les choses qui sont écrites, Die Dinge, die wo geschrieben sind, on vit ça wir personnellement. erleben das selber persönlich. Pourquoi ça? Warum? Afin que nous puissions être des témoins de Jésus. Damit wir Zeugen sind. Afin que nous puissions être des témoins de cette parole que nous Damit lisons. wir Zeugen des Wort Gottes sein. Ce n'est pas seulement des écrits que nous lisons. Das ist nicht irgendeine Schrift, die wir Cette lesen. parole est esprit et vie. Das Wort Gottes ist Geist und Wahrheit. Nous aussi, à notre part, nous allons témoigner ce que on a vécu. Wir werden selber Zeugen sein. C'est und ce que les disciples ont vécu dans la chambre haute. Das heißt, alles, was wir erlebt
Et jusqu'à nos jours, cette promesse s'accomplit à toute personne quand tu acceptes Jésus. Und bis zur heutigen Zeit erfüllt sich das immer noch, wenn du Jesus akzeptiert hast. Ce n'est pas toujours parler en langue. Das ist nicht immer in Zungen zu Il sprechen. y a d'autres baptêmes du Saint-Esprit. Es gibt auch eine andere. On va lire ça dans la Bible, hein, dans Acte 2. Wir werden es auch lesen. Tu parles en langue que tout le monde comprenne. Du kannst vielleicht in Zungen sprechen. Das Mais ist tu es rempli du aber Saint-Esprit. du bist trotzdem Tu es baptisé du erfüllt mit dem Saint-Esprit. Heiligen Geist. Amen. Amen. Donc, la Bible dit au verset 8, mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem. Und ihr werdet erfüllt sein mit dem Heiligen Geist und ihr werdet meine Zeugen sein. Dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. In ganz Partout dans le in monde. Samarien und überall auf der Erde werdet ihr Donc, meine Zeugen sein. nous, en tant qu'enfants de Dieu, Wir als Kinder Gottes, nous sommes appelés à être des témoins de wir Jésus. sind gerufen, um Zeugen zu sein. Voilà pourquoi dans Apocalypse 12, la Bible dit que le diable vient combattre tous ceux qui témoignent Jésus et qui portent tous ses commandements. Und in Offenbarung 12 steht, dass der Teufel kommt, um die Menschen zu zerstören, die den Herrn, die Zeugen sind über den Herrn. Donc, Jésus a dit que vous serez mes témoins. Pas en Donc là, ils habitent et puis partout dans le monde. Und Jesus sagte, ihr werdet meine Zeugen sein, überall auf der Erde. Donc nous devons être des témoins. Là, je suis à la maison, chez moi, Das heißt, ihr werdet Zeugen sein, et partout dans le monde. zu Hause, wo du bist und überall auf Tout der enfant de Erde. Dieu Jedes Kind Gottes, qui a accepté Jésus, der Jesus akzeptiert hat, tu as le Saint-Esprit déjà. du hast bereits den Heiligen Geist. Avant le Saint-Esprit, Um den Heiligen Geist zu c'est empfangen, toute personne, enfant de Dieu, qui a accepté Jésus, qui a le Saint-Esprit. ist jede Person, der Jesus Christus akzeptiert, Depuis le jour que tu as dit que j'accepte Jésus, von dem Tag an, wo du gesagt hast, dass du den Heiligen Geist hast, dass du Jesus akzeptiert hast, tu as le Saint-Esprit. Tu passes à la baptême, tu as le Saint-Esprit. gehst du durch die Taufe Baptême und d'eau. den Heiligen Geist. Et le baptême du Saint-Esprit, Und die Taufe des Heiligen Geistes, ça peut s'accomplir le même jour ou après aussi. das kann sich am gleichen Tag erfüllen oder auch später. Ce n'est pas obligatoire le même jour que toute personne doit être baptisée du Saint-Esprit. Und es ist nicht, dass jeder gleich direkt getauft wird. Ça dépend que de Dieu. Das hängt alleine nur von Gott ab. Voilà, je dis que le baptême du Saint-Esprit, c'est seulement Jésus qui baptise du Die Saint-Esprit. Taufe des Heiligen Geistes, der Herr alleine tut alleine. Nous, notre devoir de notre part, c'est de prier Dieu seulement. Unsere Aufgabe ist es, Gott anzubeten. Parce qu'être baptisé du Saint-Esprit, Denn getauft zu werden durch den Heiligen Geist. tu portes la Bible qui dit que vous aurez une puissance. Und dann werdet ihr eine Macht haben. Et là, après cette puissance, Und nach dieser Macht vous allez commencer, vous serez mes témoins werdet ihr meine Zeugen sein. partout dans le monde. Überall auf der Erde. Parce que vous êtes revêtus. Denn ihr seid zu mir zurückgekommen. Vous êtes revêtus de la puissance de Dieu. Denn die Macht Gottes ist dann. C'est-à-dire, quand tu marches pour Das heißt, prêcher, wenn du irgendwo hingehst, um zu predigen tu gagnes des âmes, und du tust Seelengewinn, tu vas rencontrer des attaques, des tentations. und dann wirst du Versuchungen. Mais comme tu as cette puissance-là, Aber wenn du diese Macht in dir hast, Dieu fera que tu vas toujours surmonter tout ça. dann wird der Herr zulassen, dass du immer gewinnen wirst. Et quand tu montes dans la crainte de Dieu, Und wenn du wirklich gottesfürchtig toutes les attaques que tu vas rencontrer, und ça ne va rien te faire. alle Bekämpfungen werden dir Parce que nicht tu es revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. denn du hast schon bereits die Macht Tu as Jésus, la puissance de Jésus en toi. Du hast die Macht Gottes in dir. Amen. Amen. Donc là, on sera ses témoins. Und dann werden wir auch Vous seine serez Zeugen sein. ses témoins. Dann werden wir seine Zeugen sein. Amen. Donc, on doit être enfant de Dieu, on doit être revêtu du Saint-Esprit. Und als Kind Gottes müssen wir erfüllt sein. Tout ça là, c'est des avantages. Il fallait que Jésus avait dit, je puisse m'en aller, afin que le Saint-Esprit puisse venir en vous. Und all das sind nur Vorteile für uns, damit der Heilige Geist überall sein kann. Il avait dit, c'est pour notre Er avantage. sagte, das ist für unser Vorteil. Voilà pourquoi c'est notre avantage. Und deswegen ist es unser Vorteil. Parce que le Saint-Esprit nous apporte beaucoup de choses. Denn der Heilige Geist erfüllt sehr viele Sachen. Le Saint-Esprit nous apporte le don spirituel. Der Heilige Geist bringt uns in geistliche Gaben. Le Saint-Esprit nous apporte des fruits de l'Esprit. Der Heilige Geist gibt uns Früchte. C'est par le Saint-Esprit que nous poussons avoir, faire sortir les fruits du Saint-Esprit. Durch den Heiligen Vous l'avez partagé la fois passée. Durch den Heiligen Geist haben wir die Möglichkeit, geistliche Voilà, la Bible Früchte dit zu geben. les fruits du Saint-Esprit. Das heißt, die Früchte des Heiligen Donc Geistes. tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Das heißt, alles
kommt durch den Heiligen Geist. Les dons du Saint-Esprit. Die Gaben des Heiligen Geistes. Tout ça, ça vient du Saint-Esprit. Alles kommt vom Heiligen Geist. Ou bien les dons de Jésus. Oder die Gaben von Jesus. Ou bien des capacités surnaturelles. Das heißt die übernatürliche Kapazität. Donc quand on a le Saint-Esprit, Das heißt, wenn man den Heiligen le Geist, Saint-Esprit, der cette Heilige puissance, Geist, diese Macht, nous donne cette capacité qui est surnaturelle, gibt uns diese Macht, die übernatürlich ist. qui est une capacité non de la chair. Die eine Kapazität hat, die wohl nicht im Fleisch Je dis ist. que la sœur que je vois, il a cette... mais quand je la vois, ou bien le frère que je connais, quand je le vois, il est timide, il ne parle pas. Mais quand il passe devant, ou bien quand il est en train de prêcher dans la rue, mais il parle beaucoup, il a une puissance. Und den Bruder, den ich immer sehe, zum Beispiel, ist immer schüchtern, aber dann, wenn er vorne kommt, um zu Ça, ce n'est pas lui qui... Ce n'est pas ses efforts. das ist nicht seine Kraft. C'est parce qu'il est revêtu de cette Das ist, puissance. weil er geleitet wird durch den Heiligen Geist. C'est parce qu'il est revêtu du Das Saint-Esprit. ist, weil er erfüllt ist durch den Heiligen Geist. Vous voyez? Donc voilà pourquoi Jésus avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem, d'attendre. Und deswegen hat er Jesus zu seinen Jüngern gesagt, sie sollen warten. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Denn ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. On va prendre Acte 2, Wir werden lesen in Apostelgeschichte 2, à partir de 1 à 16. ab 1 bis 16. Je vais lire en allemand. Apostelgeschichte 2, 1 bis 16. Als das Pfingstfest kam, waren wieder alle, die zu Jesus hielten, versammelt. Plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen, wie wenn ein Sturm vom Himmel herabweht. Das Rauschen erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Dann sahen sie etwas wie Feuer, das sich zerteilte, und auf jeden ließ sich ein Flammenzungen nieder. Alle wurden vom Geist Gottes erfüllt und begannen in anderen Sprachen zu reden. Jeder und jede, wie es ihnen der Geist Gottes eingab. Nun lebten in Jerusalem fromme Juden aus aller Welt, die sich hier niedergelassen hatten. Als sie das mächtige Rauschen hörten, strömten sie alle zusammen. Sie waren ganz verwirrt, denn jeder hörte die Versammelten, die Apostel und die anderen in seiner eigenen Sprache reden. Bis Vers 7. Außer sich vor Staunen riefen sie, die Leute, die da reden, sind doch alle aus Galiläa. Amen. Amen. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ou bien le jour J de la promesse accomplie. An dem Pfingstfest, La Bible dit, cette journée, an dem Tag, quand la Bible dit, quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Donc, c'est-à-dire, ils étaient tous les disciples. Et puis, la maman de Jésus, ils étaient tous ensemble, ils étaient au nombre de 120 personnes dans la chambre haute, und an dem dans une chambre renfermée, waren alle in diesem Zimmer. dans une chambre de prière. Das heißt ein Gebetszimmer. La Bible dit, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparut, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ces jours à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et ils se disaient les uns aux autres, ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Amen. On va continuer après. Vous voyez? Donc le jour de la Pentecôte est arrivé. Und als das Pfingstfest kam, Ils étaient en train de prier. waren sie dabei, La Bible dit, waren sie am tout à coup. Das Donc à heißt, un moment où eux-mêmes ne s'attendaient pas. und plötzlich, Peut-être eux, ils s'attendaient, peut-être quelqu'un pouvait venir. vielleicht konnte jemand Ou kommen, bien eux s'attendaient, peut-être pouvaient voir quelque chose sortir le feu, comme Moïse avait rencontré le feu. oder irgendetwas ist
Donc ils ne savaient pas comment le Saint-Esprit viendra. Und sie wussten damit nicht, wie der Heilige Geist kommt. Comment cette puissance va descendre. On le verra à l'œil nu ou bien comment. Wie diese Macht fallen wird, wird man diese Mais la Bible dit tout à coup. können, aber plötzlich. Et même tout à coup, donc chacun là ils étaient, Das heißt, alle, die wo da waren, ils ont changé, ils ont senti un changement en eux. sie haben plötzlich eine Veränderung in sie gespürt. La Bible dit, il venait un bruit du ciel. Und plötzlich gab es ein mächtiges Rauschen. C'était pas n'importe quel bruit. Es war nicht irgendein Rauschen. Le bruit là, c'était le bruit du ciel. Das heißt, das kam vom Himmel. C'était pas le bruit des gens qui jouent le tam-tam quelque part. Das war nicht irgendein Geräusch, das von irgendwo anders gekommen ist. Mais ce bruit-là continue jusqu'à nos jours. Aber das ist sogar bis heute immer noch da. Le bruit du Saint-Esprit continue jusqu'à nos Das jours. heißt, dieses mächtige Rauschen kommt. Et pour l'écouter, il faut avoir seulement l'écoute Um spirituelle das zu hören, braucht man pour écouter ce bruit. den Heiligen Geist, um diesen Oh, le bruit de la chair comme ça Denn im Fleische, dérange. das stört einen. Voilà, vous allez voir si les gens de mauvaise vie ou bien qui sont dans des trucs obscurs, Das heißt, die Menschen, die noch qui in servent le diable, die Menschen, die noch in der aux alentours là où vous êtes en train de prier, um den Herrn und den Teufel noch am Dienen sind. ils viennent toujours de réclamer que vous faites des bruits. Sie kommen immer, um zu sagen, ja, ihr stört. Parce que ce bruit du ciel là, Denn dieses Rauschen, ou quand vous êtes en train de prier, oder wenn ihr dabei seid am Beten, ça les dérange. das stört sie plötzlich. Ça les dérange. Das stört sie. Ça les chasse Und de là. das nervt sie. Mais pour les gens Aber für die Menschen, qui ne sont pas de mauvaise vie, das heißt, die, wo, mais ils sont seulement des païens. die, wo nur Heiden Ils ne sind, servent pas le diable, donc c'est-à-dire ils ne sont pas dans des sectes, dans des fétiches, tout ça. die nicht den Teufel dienen und auch nicht in irgendeiner Ou Sekte appelés, ce sont des descendants d'Abraham. oder die Nachkommen Abraham. Parce que Dieu a aussi ses enfants qui sont encore dehors. Denn der Herr hat immer noch Kinder, die noch Tu außerhalb verras, sind. tous ces gens-là, Und du wirst vous, jedes vous- einzelne vous- vous n'allez pas les inviter, mais elles-mêmes viendront d'eux-mêmes. Ihr werdet sie nicht einladen, aber sie selber, Parce qu'ils vont commencer à entendre des bruits. denn sie selber werden so ein Geräusch hören. Chacun a son temps. Jeder hat seine eigene Si Zeit. Dieu l'ouvre l'oreille, Wenn der Herr die viens entendre le bruit. dann werden sie Vous allez voir d'autres gens qui témoignent. Non, moi je suis venu dans cette assemblée, Dieu m'avait parlé. und die Menschen werden Dieu sagen, m'avait montré un pasteur de là, ou bien un évangéliste, ou bien un apôtre de cette église. die Menschen werden sagen, der Herr hat C'était le einen bruit du gezeigt. Saint-Esprit. Und das war Et ein Dieu Geräusch a, des Heiligen Dieu a fait Geistes. qu'ils puissent entendre ça. Und der Herr hat die Möglichkeit gegeben, dass Amen. sie das hören können. Malgré, il y a beaucoup qui écoutent ça à nos jours, Es gibt viele, die das hören zu unserer Zeit. mais ils résistent encore. Aber trotzdem bleiben sie. Voilà, la Bible dit, arrachez au fait tous ceux qui contestent. Das heißt, alle, die wo noch dagegen sind. Parce qu'il y a des gens qui entendent ça, Denn es gibt Menschen, die mais ils résistent de venir. aber trotzdem möchten Mais sie ce sont nicht des enfants de Dieu. obwohl das Kinder Ce sont des descendants d'Abraham. das sind Nachkommen Donc Abrahams. nous, on doit maintenant les arracher au fait. Und wir müssen sie Donc jetzt nous, on doit se déplacer pour aller leur prêcher, les amener en Das ensemble. heißt, wir müssen sie jetzt lehren, damit sie in das Haus Gottes Donc il y avait des bruits Und es gab ein mächtiges à Rauschen. remplir toute la maison. Und das erfüllte Dans la chambre haute. das ganze Haus. Ils ont commencé maintenant à parler des langues. Und sie haben angefangen, in Zungen zu sprechen. Et la Bible a dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Und alle wurden vom Geist Gottes erfüllt. Donc ils étaient tous revêtus de la puissance du Das Saint-Esprit. heißt, sie wurden alle von dem Geist Gottes erfüllt. Donc Jésus a accompli cette promesse. Und Jesus Christus hat das Versprechen erfüllt. Ou bien la promesse de Joël a accompli maintenant. Und die Prophezeiung C'était von accompli. Joel hat sich jetzt Ils étaient revêtus maintenant de la puissance und sie wurden erfüllt durch den Heiligen pour être Geist. maintenant les témoins de Jésus. Und sie sind jetzt Zeugen Jesus. À Jérusalem et partout dans les extrémités de la überall terre. auf dieser ganzen Erde. Et quand ils sont remplis du Saint-Esprit, Und als sie erfüllt wurden durch den Heiligen Geist, par rapport à ce bruit-là, durch das Rauschen, et les hommes ont entendu le bruit-là, comme il y avait beaucoup de gens dans cette ville, so wie es viele Menschen in dieser Stadt, la Bible dit que, oh, il y avait, au verset 5, oh, il y avait à ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux. La Bible dit les hommes pieux. Donc, c'est-à-dire des gens qui étaient pieux, qui aimaient Dieu. Mais ils étaient encore des païens. das heißt, es lebten in Jerusalem viele, die Ils étaient des das Juifs, gar nicht richtig kannten. Es waren Juden des hommes pieux. und es waren fromme Juden. Donc, c'est des descendants d'Abraham. Das heißt, es waren
waren die Nachkommen Mais ils n'ont pas encore accepté Jésus. aber sie haben noch nicht Jesus Mais akzeptiert. comme ils sont des descendants d'Abraham, Aber dadurch, weil sie comme ils Nachkommen étaient des Abrahams gens, des hommes pieux, so wie es noch ils ont vor entendu ihnen le war, bruit de l'Esprit. sie haben das Geräusch gehört. Ils ont entendu le bruit du Saint-Esprit. Sie haben das Rauschen gehört. La vom Bible Heiligen dit, Geist. venus de toutes nations. Donc ils sont venus de toutes nations Das heißt, sie sind von der ganzen Nation gekommen. qui se sont sous le ciel. Donc partout dans le monde, ils étaient dans cette ville. Und alle in dieser Stadt. À ce bruit, ils accoururent en foule. Ils furent stupéfaits parce que leur entendaient parler dans sa propre langue. Donc, par rapport à ce bruit-là, les attirait parce que ils entendaient leur langue. Und sie haben nämlich ihre Sprache gehört. Donc, quand les disciples parlaient, Und als die ils étaient Jünger remplis du Saint-Esprit. und sie erfüllt wurden, durch Ils den commençaient à Heiligen Geist, parler en langue. haben sie angefangen in Sprache Cette zu langue-là, sprechen. c'était des langues que nous parlons. Donc, il y a des Swahili, Das war eine Sprache, die wir sprechen. Lingala, Swahili, Lingala, portugais, Portugiesisch. de toutes les langues Das du heißt, monde. alle Sprachen der Welt. De toutes les langues du monde. Anglais. Alle Sprachen der Welt, auch Englisch. Donc là, eux, ils parlaient, je pense, hébreu. Und sie haben wahrscheinlich Mais Hebräisch. ils commencent, quelqu'un qui parle hébreu, ou bien quelqu'un qui parle lingala, Oder jemand, der wohl Lingala spricht, il commence à parler la langue togolaise. hat angefangen, die togolesische Sprache. Il commence à parler des dialectes de Nigeria. Oder hat angefangen, das Dialekt. Mais d'habitude, ils ne connaissent pas ça, ils ne parlent pas ça. Obwohl sie eigentlich diese Sprache nicht mal Moi, je ne parle pas portugais, Ich spreche zum Beispiel. je ne parle pas espagnol, Oder je commence à glorifier Dieu en espagnol. Plötzlich fange ich an, den Herrn zu verherrlichen. Et tous les Espagnols, tous les Anglais, tous les Portugais, tous les Nigériens, tous les Éthiopiens qui étaient dans cette ville, Und alle Spanier, ils écoutaient Portugiesen, sie haben das alles chacun, gehört. que les gens parlaient chacun à sa langue. Und sie haben gehört, dass jeder in der Sprache Et ils sont venus. Und sie sind alle gekommen. Personne ne les avait appelés. Keiner hatte sie gerufen. Voilà la puissance du Und Saint-Esprit. das war die Macht des Heiligen Geistes. Le vent du Saint-Esprit a commencé. Und der Sturm vom Heiligen Geist hat Parce que angefangen. le vent du Saint-Esprit fait attirer les gens. Denn es führt nämlich alle C'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont encore dehors. Das heißt auch die Kinder Gottes, die noch außerhalb sind. Le Saint-Esprit, là, il y a le Saint-Esprit. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons attirer d'autres gens aussi. Und wir müssen andere Menschen auch zu dem Heiligen Geist führen. C'est-à-dire les attirer dans le Seigneur Das heißt, sie zu leiten in den pour Herrn, accepter Jésus. damit sie auch im Endeffekt den Par Heiligen rapport à Geist nos conversations, durch Gespräche, par rapport à nos exhortations, durch unsere Ermutigungen, par rapport à nos comportements, durch unser nos Verhalten, caractères, unser Charakter. que vous travaillez ensemble, nous, en plus, on doit attirer les attirer. Und wir müssen die anderen dann auch. Parce qu'on est devenu une autre personne. Denn wir sind jetzt eine andere Nous sommes revêtus de la puissance de Dieu. Wir sind jetzt erfüllt durch den Heiligen Nous sommes Geist. devenus des témoins de Und wir Jésus-Christ. sind jetzt Zeugen Jesus. Voilà, cette journée-là, c'est une journée spéciale de Pentecôte. Und deswegen war das ein besonderer Tag. Voilà, la Bible dit que nous devons célébrer, nous, se rappeler, se souvenir de cette Und journée. deswegen müssen wir uns immer an Et den cette Tag journée, c'est erinnern. aujourd'hui. Und das ist der Tag heute. C'est chaque année. Das ist jedes Jahr. C'est à perpétuité. Das ist für immer. Comme la Pâque est à perpétuité. So wie das Osterfest. Das Donc, ist ils auch. étaient là remplis. Les gens sont venus Und die Menschen sind gekommen. et ils s'étonnaient. Comment ils parlent à notre langue? Und sie waren vor Staunen. Wie sprechen sie plötzlich in unserer Sprache? Et la Bible dit que notre langue maternelle, leur langue maternelle, comme Lingala, comme Das ça, heißt in der Muttersprache, die sie gesprochen haben. Swahili. Ob Swahili. Donc, ils peuvent parler français, anglais. Und sie konnten Französisch, Ce sont des Englisch langues parfois connues. oder andere Mais Sprachen. ils sont entrés, ils parlent Schwab, Und sie haben wirklich diese ils Sprache parlent gesprochen. Schwäbisch, Und sie haben Schwäbisch gesprochen. ils parlent Chiluba, Oder sie haben Chiluba ils gesprochen. parlent Kitandu, Oder sie haben dans des langues maternelles. Das heißt, diese Mais comment ils eigene peuvent parler des Muttersprache. langues comme ça? Wie konnten sie plötzlich diese Donc ils sont Sprache? entrés dedans, Das heißt, sie sind dann auch des langues maternelles. die Muttersprache. Parce que des langues nationales, c'est des langues que nous connaissons. Français, l'anglais, espagnol, Die eigentlichen Italien, Sprachen, wir kennen Französisch, allemand. Englisch, Spanisch, Ça, sont des langues nationales. Das ist Que eine d'autres Sprache, pays aussi parlent parfois. die wo andere auch sprechen. Mais la langue maternelle, Aber die Muttersprache, c'est seulement dans votre pays que vous parlez das ça. ist nur in eurem Land, wo ihr das Quand spricht. tu trouves quelqu'un qui parle Chiluba, Wenn du jemanden au siehst, der Congo, Chiluba spricht, tu ne vas plus le retrouver quelque part. dann wirst du diese Ça, sont des langues anders finden. maternelles Das ist wirklich diese de Muttersprache. votre tribu. Das heißt in eurer... Amen. Mais là, les gens parlaient ça. Aber an diesem Tag... Donc ça les a fait vraiment, ils étaient étonnés. Und sie
sie waren voller Et les Staub. ça fait qu'elles puissent les attirer. Und deswegen hat es Là, la Bible nous parle de toutes ces langues. Pathès, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les petits ponts de l'Asie, ainsi qu'on sort. Chrétois, arabes, c'est jusqu'à 16, j'avais dit. Mais d'autres, la Bible dit à partir de 13, à partir de 12, tout rempli d'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin douce. Vous voyez? Ab Vers 12, erstaunt und ratlos fragten sie einander, was das bedeuten solle. Andere machten sich darüber lustig und meinten, die Leute sind doch betrunken. Mardi et d'autres, ils étaient venus nombreux là. Und obwohl sie Mais entre eux, aber d'autres se disaient, d'autres se moquaient. andere haben sich darüber lustig Parce que partout où nous sommes, partout, même jusqu'à l'été, il y a des gens qui vont se moquer de toi, il y a des gens qui seront pour toi. Denn es gibt Menschen, die werden dich auslachen, aber es gibt auch Menschen, die sind für dich. Donc il y a toujours deux côtés. Das heißt, es gibt immer zwei Seiten. Même Jésus dans la croix, Auch Jesus am il y avait Kreuz deux voleurs. gab es L'autre a accepté, l'autre ne voulait pas accepter. der eine hat ihn akzeptiert, Donc il y a toujours deux der camps. andere nicht akzeptiert. Es gibt immer zwei Seiten. Donc là, les gens se disaient peut-être, ces gens sont ivres, ils ont bu de l'alcool ou bien comment. Und da gab es Menschen, sie meinten, sind die betrunken, haben sie Alkohol getrunken. Mais ils n'avaient pas bu de l'alcool. Aber sie hatten nicht Alkohol getrunken. Alors, Pierre, 14. Alors Pierre, debout avec les 11 apôtres, s'exprima d'une voix forte en ces termes. Hommes de Judée, et vous tous qui séjournent à Jérusalem, comprenez ce qui se passe et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car il est 9 heures du matin. Mais maintenant se réalise ce qu'a dit le prophète Joël. Dann stand Petrus auf, die 11 anderen Apostel mit ihm, und er rief laut, ihr Juden aus aller Welt und alle Bewohner Jerusalems, lasst euch erklären, was hier vorgeht, hört mich an. Die Leute hier sind nicht betrunken, wie ihr es meint. Es ist ja erst 9 Uhr früh. Nein, hier geschieht, was Gott durch den Propheten Joël angekündigt hat. Donc là, Pierre, quand j'étais là, les gens sont venus, Pierre commençait maintenant à leur prêcher. Und Petrus hat angefangen, zu ihnen zu sprechen. Donc, automatiquement, ils étaient remplis. Les gens sont venus, ils commencent maintenant à leur prêcher. Und die Menschen sind dann auch gekommen und automatisch hat er angefangen. Et leur a rappelé que les gens que vous vous moquez d'eux ne sont pas ivres. Die Menschen, die ihr euch Mais c'est l'heure est accomplie où Dieu, ou bien la Bible a dit que dans la prophète Joël, dans les derniers jours, il va répandre de son esprit dans toute chair. Und sie sind nämlich nicht betrunken, denn so wie der Herr gesagt hat, sie werden erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Et cet accomplissement de Joël, au verset 17, la Bible dit, dans les derniers jours, Dieu dit, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. So wie Prophet Joel es angekündigt hat, wenn die letzte Zeit anbricht, sagt Gott dann, gieße ich über alle Menschen meinen Geist aus. Männer und Frauen in Israel werden dann zu Propheten. Junge Leute haben Visionen und die alten prophetischen Träume. Donc c'était le jour de l'accomplissement du Saint-Esprit qui a été déjà prophétisé d'avance. Und das war die Erfüllung des Heiligen Geistes. C'est par là a commencé le début de l'Église primitive. Und da hat es dann angefangen, die erste Gemeinde. Parce que les gens ont vu des signes, des prodiges qui se manifestaient sur place. Denn die Menschen haben nämlich Zeichen gesehen, das sich manifestiert hatte an diesem Tag. Et la mission des disciples dans la dispensation du Saint-Esprit a commencé par là. Und die Mission durch den Heiligen Geist hat dann ab da angefangen. Cette mission d'aller partout dans le monde. Vous allez le voir dans Marc 16, 14, 20. Und ihr werdet sehen in Markus 17 ab 16. Où Dieu a dit d'aller prêcher l'évangile, de baptiser, de guérir les malades.
tout wo der consort. Herr gesagt hatte, zu predigen und die Kranken zu heilen. Amen. Amen. Et on prend Actes des Apôtres 37, acte 2, toujours. Immer noch Apostelgeschichte 2, À partir de 37, ab 36. la Bible dit, Ab 37. après avoir, donc quand Pierre commençait à prêcher, la Bible dit, après avoir entendu ce discours, le discours de Pierre, après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et dirent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous? Dieses Wort traf die Zuhörer mitten ins Herz und sie fragten Petrus und die anderen Apostel, Brüder, was sollen wir tun? Donc, après avoir été revêtus du Saint-Esprit quand ils étaient dans la chambre haute, Als sie erfüllt wurden durch den Heiligen Geist, als sie noch in dem Zimmer waren. les gens sont venus parce qu'ils écoutaient leur langue. Und die Menschen sind gekommen, denn sie haben ihre Muttersprache gehört. Encouragés, Pierre s'est mis debout pour leur prêcher la vérité. Und Petrus hat ihnen dann die Wahrheit gepredigt. Et comme la Bible dit dans verset 37 là, quand ils ont écouté, quand Pierre parlait, donc eux ils écoutaient, après ils étaient convaincus. Als Petrus nämlich gepredigt hat und sie immer zugehört haben, waren die Menschen dann auch überzeugt davon. C'était pas seulement parce que Pierre parlait, mais parce que Pierre était déjà revêtu du Saint-Esprit. Es war nicht nur, weil Petrus gesprochen hatte, sondern weil Petrus erfüllt wurde durch den Geist. Voilà la raison que Jésus a dit d'attendre que le Saint-Esprit puisse venir Und das en ist der aide. Grund, weshalb der Herr gesagt hatte, zu warten, damit sie erfüllt werden. Donc quand il parlait, Und als sie gesprochen haben, avec cette puissance du mit dieser Saint-Esprit, Macht des Heiligen Geistes, il témoignait Jésus. sie haben Zeugnisse gegeben. Maintenant, tout ce monde qui se disent, frères, que ferons-nous maintenant? Sie sagten, Brüder, was sollen wir jetzt tun? Ils ont demandé, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Was sollen wir jetzt tun? Donc j'étais déjà convaincu. Denn sie waren schon bereit. La Bible dit, überzeugt davon. c'est le Saint-Esprit qui convainc dans le jugement, dans la justice et dans le péché. Und der Heilige Geist tut alleine überzeugen in der Gerechtigkeit. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Ohne den Heiligen Geist können wir nichts tun. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Es ist nicht durch die Kraft oder durch die Macht, es ist allein. Voilà durch den l'avantage Geist. du Saint-Esprit. Und das ist der Vorteil des Heiligen Geistes. Voilà ce merveille d'avoir être habité par le Saint-Esprit en nous. Und deswegen ist es wirklich wunderbar, den Heiligen Geist C'est zu merveille tragen. d'avoir Dieu en Es toi. ist gut, nämlich den Heiligen Geist in dir zu tragen. Pour que toute personne qui a accepté Jésus-Christ. Für alle, die wohl Jesus akzeptiert haben. Pierre continue. Und Petrus Pierre leur dit, sagte zu parce qu'ils ont demandé qu'est-ce qu'on va faire maintenant. denn sie haben gefragt, was sollen wir jetzt tun? Pierre leur dit, changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevez le don du Saint-Esprit. Petrus antwortete, kehrt jetzt um und lasst euch taufen auf Jesus Christus. Lasst seinen Namen über euch ausrufen und bekennt euch zu ihm, jeder und jede im Volk. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch seinen Heiligen Geist schenken. Donc, la mission, comme j'avais dit, dans la dispensation du Saint-Esprit avait changé. La recommandation a changé, la direction a changé. Das heißt, die Richtung hat sich geändert und die Anweisung wurde gegeben. Avant la mort de Jésus-Christ et la résurrection, Bevor Jesus Christus gestorben ist, la mission était limitée. die Mission war limitiert. Mais après la résurrection de Jésus-Christ, dans la dispensation du Saint-Esprit, Aber nach der Wiederauferstehung Jesus, la mission était maintenant illimitée. C'était pour partout. die Mission war jetzt dann limitiert. Sie Partout dans le monde. überall auf der Erde. Parce que Jésus est partout. Denn Jesus ist nämlich L'Esprit de Jésus, le Saint-Esprit est en nous, tous les enfants de Der Dieu. Geist Jesus ist jetzt überall. Donc, il a dit que, puisqu'ils ont demandé qu'est-ce qu'on va faire, ils ont dit qu'il faut être d'abord baptisé au nom de Jésus. Und sie haben nämlich gefragt, was sollen wir tun? Und man soll zuerst getauft werden im Namen Jesus Christus, Pour recevoir le pardon de vos péchés. um die Vergebung eurer Schuld. Voilà, la Bible dit, quelqu'un qui est passé dans la baptême, qui accepte Jésus, il est baptisé, toutes les choses anciennes sont passées. Das heißt, jemand, der getauft ist in den Namen Jesus Christus, alle eure Sachen... Il est devenu une nouvelle créature. Ihr wurdet jetzt zu einer neuen Schöpfung. Il est devenu une autre personne. Ihr wurdet jetzt zu einer neuen Person. Parce qu'il a reçu le pardon des péchés. Denn sie haben nämlich die Vergebung der Sünde
toutes les choses anciennes sont passées. Alle Sachen, die wo Et tout est devenu sind, nouvelle. und alles wurde neu. Il est devenu une nouvelle personne. Und wurde jetzt zu einer neuen Person. Et vous, donc quand vous faites ça, Und wenn ihr das tut, vous allez recevoir maintenant les dons du Saint-Esprit. dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes auch empfangen. Pourquoi les dons du Saint-Esprit? Warum die Gaben des Heiligen Geistes? Pourquoi pas seulement vous recevez le Saint-Esprit, mais les dons du Saint-Esprit? Warum empfangt ihr nicht nur den Heiligen Geist, aber auch den Parce que Gaben des Heiligen Geistes? lui-même, le Saint-Esprit, Denn er selber, der Geist Gottes, lui-même, l'Esprit de Jésus, er selber, der Geist Jesus, c'est un don, c'est un cadeau pour toute personne. ist eine Gabe, ist ein Geschenk für jeden C'est Einzelnen. un don pour toute personne qui a accepté Jésus. Eine Gabe für jeden Donc ça ne Einzelnen. regarde pas quelqu'un qui était baptisé d'eau, ça ne regarde personne. Das heißt, jede Person. Dieu donne comme ça. Der Herr gibt es Comme einfach. tu as déjà bien accepté, So wie du ihn schon akzeptiert hast, tu vas recevoir les dons du dann Saint-Esprit. wirst du auch die Gabe des Et Heiligen dans ce Geistes. don du Saint-Esprit, Und durch die Gabe des il va te faire sortir des fruits de l'Esprit. dann wird er dir Früchte geben. Et tu auras les dons, les dons spirituels. Und dann wirst du die geistliche Gabe haben. Donc c'est le principe, il faut passer par le baptême Das heißt, deswegen muss man immer durch die Taufe. de Jean, donc le baptême d'eau, Das heißt, die Taufe durch das et vous Wasser. allez recevoir les dons du Und Saint-Esprit. dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. C'est ça qu'il avait dit. Und das hat er gesagt. En effet, la promesse est pour, à partir de 39, la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc il y a beaucoup de gens qui sont encore loin. Das heißt, es gibt noch einige, die noch weit sind. Il y a beaucoup de gens qui sont encore dehors, hors le pâturage. Es gibt noch viele, die noch außerhalb des C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore accepté Jésus. Das heißt, sie haben den Herrn noch nicht akzeptiert. Mais c'est Dieu qui va leur appeler. Aber der Herr selber wird sie rufen. Donc quand quelqu'un vient à Jésus, Wenn jemand zu Jesus kommt, c'est Dieu qui nous appelle. dann weil der Herr uns gerufen hat. C'est pas dormir seulement à écouter Dieu t'appeler. Das ist nicht nur schlafen, dass der Herr dich gerufen Mais à hat, travers la parole que nous proposons partout, aber durch das Wort, das wir überall verteilen. à travers les chansons que nous écoutons partout qui parlent de Jésus, Oder durch die ganzen Lieder, die über Jesus sprechen. à travers parfois aussi des épreuves que nous vivons. Auch manchmal durch Prüfungen, die wir erleben. Tu peux être un païen, Du kannst ein Heide sein. tu vis seulement des misères, des problèmes, Und du erlebst immer nur Probleme in des deinem problèmes, des Leben. problèmes. Du hast nur Probleme in deinem Leben. Ça peut être un appel. Aber das kann auch ein Ruf Dieu est sein. en train d'appeler Gott ist dabei, dich zu rufen, pour accepter Jésus. dass du Jesus akzeptierst. C'est pas seulement écouter parfois la parole. Das ist nicht nur immer das Wort zu hören. Des situations difficiles aussi. Es gibt auch schwierige Situationen Des maladies aussi. oder Krankheiten. Même pas toi, dans la famille, dans ta famille. Auch nicht nur du selber, vielleicht in deiner Familie, Tes copains, tes camarades. deine Freunde. Dieu appelle tantôt d'une manière, tantôt d'une Der autre. Herr ruft aber auf seine eigene Art und Weise. Parce que Dieu veut que tout le monde puisse être sauvé. Denn der Herr möchte, dass jeder wirklich gerettet ist. Là, quand Pierre parlait, Als Petrus sprach, il avait apporté ce qui était premièrement la repentance. hat ihnen nämlich die Buße gebracht, La Vergebung gebracht. première des choses, c'est repentir. Das erste ist es nämlich, um Vergebung zu bitten. C'est détourner de mauvaises voies Dass man sich wirklich umdreht von dem et schlechten suivre le chemin de Jésus. und den Weg von Jesus Christus. C'est repentir Das heißt, um Vergebung zu bitten, pour être sauvé. um gerettet zu werden. Et par beaucoup d'autres paroles, il rendait témoignage et les encourageait en disant « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent donc baptisés et ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 personnes. Lasst euch retten vor dem Strafgericht, das über diese verdorbene Generation hereinbrechen wird. Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Donc la bonne nouvelle a commencé depuis le jour où Pierre a commencé à prêcher Und die frohe Botschaft hat angefangen et leur recommanda de se repentir, und er sagte zu ihnen, dass sie um Vergebung bitten, de passer par le baptême d'eau dass sie durch die Taufe gehen sollen, afin de recevoir le don du Saint-Esprit. damit sie die Gabe des Heiligen Geistes empfangen Et können. la Bible dit, Und die Bibel
gesagt. et leur conseilla d'accepter Jésus. Und hat sie empfohlen, dass sie Jesus Christus Suite à ce témoignage, à tous ces témoignages, und all diese ganzen Zeugen. la Bible dit il y a beaucoup de gens qui sont passés maintenant à la baptême. Und viele nahmen seine Botschaft an und Et ließen. le même jour, Und an dem gleichen Tag il y a des gens qui se sont augmentés de 3000 personnes qui ont gab accepté es Jésus. ungefähr 3000 Menschen, Ceux qui s'étaient baptisés, qui ont accepté Jésus. die sich taufen ließen. Seulement dans cette journée. Akzeptiert haben, nur an 3000 personnes. etwa 3000 Et c'est Menschen. là que l'Église a commencé. Und ab da hat die Gemeinde À angefangen. partir du verset 42. Ab dem Vers 42. Puisqu'ils ont accepté Jésus, Denn sie haben Jesus akzeptiert. ils peuvent pas rentrer dans leur maison comme ça et s'asseoir. Und sie konnten nicht einfach nur so nach Hause Mais ils doivent maintenant commencer à s'assembler, Und sie mussten jetzt à anfangen, partager la parole de Dieu. das Wort Gottes, C'est-à-dire à partir du verset 42. ab dem Vers La Bible 42. dit, ils persévéraient maintenant dans l'enseignement des apôtres, dans les communions fraternelles, dans les fractions de pain et dans les prières. Und sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Donc quand, après avoir accepté Jésus, Als sie Jesus akzeptierten, tout enfant de Dieu, jedes Kind Gottes, tu devais avoir quelque place où, une place où là les enfants sont ensemble pour prier, brauchen sie einen Platz, wo sie gemeinsam beten können. avoir des enseignements Dass sie gelehrt pour werden, grandir um zu dans le wachsen Seigneur, in dem Herrn, pour comprendre les choses de Dieu. um zu verstehen die Dinge Gottes. Commencez à lire la Bible. Das Wort Gottes zu La Bible dit, mon peuple périsse parce que leur manque de la connaissance. Und die Bibel sagt, die Menschen gehen verloren, denn es fehlt ihnen Tu peux accepter Jésus an Erkenntnis. Du si kannst tu n'es pas enseigné. aber wenn du nicht gelehrt wirst Tu ne médites pas la parole de Dieu. und du tust das Wort Gottes nicht umsetzen, Tu peux aussi te perdre. dann kannst du auch verloren gehen. Mais il faut continuer maintenant la vie de l'enseignement, de méditation, de la prière. Und deswegen musst du anfangen zu beten, zu meditieren. Là, l'église primitive a commencé. Und da hat die Gemeinde angefangen. Et de 42 à 47, vous allez lire Von 42 bis comment ils se comportaient maintenant. 47, wie sie sich verhalten haben. Tous ces gens-là s'assemblaient, Denn sie haben sich alle partageaient les pains les uns et les autres. und sie haben das Mahl gegenseitig Et le gebrochen. Saint-Esprit était avec nous. Und der Heilige Geist war mit ihnen. Et Dieu faisait des miracles. Und der Herr tat Wunder. Dieu faisait des prodiges au milieu d'eux. Und der Herr tat Wunder. Et tout ça grâce au Saint-Esprit. Und alles Gnade durch den Heiligen Geist. Tout ça grâce à la promesse du jour de la Pentecôte. Und alles durch das Versprechen des Pfingstfests. La Pentecôte, c'est une journée que nous ne pouvons jamais oublier dans notre vie. Und das Pfingstfest ist etwas, was wir niemals vergessen dürfen. Ce n'est pas le jour où nous sommes, que le Saint-Esprit nous serons remplis du Saint-Esprit. Plutôt, nous aurons le Saint-Esprit. Und das ist nicht der Tag, wo wir den Geist Gottes haben. Non, on a le Saint-Esprit déjà. Aber wir haben schon bereits den Geist Gottes. Mais peut-être pour les gens qui vont accepter Jésus. Aber für die Menschen, die wohl den Herrn akzeptieren werden. Mais nous, qui ont le Saint-Esprit déjà, Aber wir, die den Heiligen Geist nous nous haben, souvenons seulement de cette wir journée. erinnern uns immer wieder an den Tag. Parce que c'est un jour J. Denn es ist wirklich ein Tag. C'était un jour qu'on avait déjà prophétisé depuis Joël. Und das ist schon ein Tag, das schon Et la parole de Dieu a été accomplie. Und das Wort Gottes hat sich Et erfüllt. jusqu'à nos jours, ça s'accomplit toujours à toute personne qui accepte Jésus. Und bis zur heutigen Zeit tut das sich immer noch erfüllen. Et on est en train de vivre, en tant qu'enfant de Dieu, on vit maintenant les manifestations du Saint-Esprit. Und wir erleben jetzt diese ganze Manifestation in unserem Leben. On vit des signes, des prodiges, des miracles que le Saint-Esprit manifeste en nous. Und wir erleben diese ganzen Zeichen. Parce que c'est in une unserem puissance. Leben. Denn es ist eine Macht. C'est une personne, le Das ist Saint-Esprit. wirklich eine Macht. Nous devons se confier au Saint-Esprit. Und wir müssen uns wirklich den Herrn anvertrauen. Sans le Saint-Esprit, on n'est rien. Ohne den Heiligen Geist sind wir nichts. D'ailleurs, on est dans la dispensation du Saint-Esprit. Und wir sind jetzt in der Leitung des Heiligen Geistes. Le Saint-Esprit va cesser d'agir en nous. Der Heilige Geist wird jetzt in uns gießen. C'est le jour d'enlèvement. Das ist der Tag der Erdrückung. À partir du jour d'enlèvement, Ab dem Tag der Erdrückung, le temps de la grâce c'est fini. die Zeit der Gnade ist dann vorbei. Donc c'est le temps de profiter où le Saint-Esprit est encore là. Und deswegen, wo der Heilige Geist jetzt noch da Parce que le ist, Saint-Esprit fait beaucoup en nous. denn der Heilige Geist tut vieles. La Bible dit dans Romains 8, In Römer 8, le Saint-Esprit vient pour nous aider dans nos prières der Heilige Geist kommt und uns parce que nous sommes faibles. denn wir sind schwach. La Bible dit les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en Die vérité. wahren Anbeter tun ihn anbeten im Geist
Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas bien adorer Dieu. Ohne den Heiligen Geist können wir den Herrn nicht anbeten. Dieu cherche qui a envoyé. Der Herr sucht die Pour Menschen. envoyer, aller propager la parole de Dieu, la Bible nous parle, les disciples ils étaient dans la chambre haute pour attendre le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit. Und die Jünger waren in ihren Zimmern und haben gewartet, dass der Heilige Geist in ihnen kommt. Voilà, le Saint-Esprit est au milieu de toutes choses. Und deswegen ist der Heilige Geist immer da. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier.